Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 15 décembre 2023. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est l'humeur du jour. Et on a grognon. Bon, et tiraillé. Bon, alors vous allez peut-être vous lever du mauvais pied ce vendredi matin, c'est possible. Pour d'autres, bon, il y a des choses qui vous irritent plus que d'autres. Et on voit derrière, vous êtes tiraillé. Alors, il y a peut-être plusieurs émotions, là, en même temps, qui se présentent à vous. C'est peut-être un peu compliqué à gérer. On va regarder, hop, avec l'oracle, les secrets de ton avenir. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on en a deux. On a... La réalisation d'un projet se fait attendre, mieux vaut tard que jamais. Ah, c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes un peu contrarié. Hein. Il y a peut-être une lenteur. Vous vouliez qu'un projet se réalise peut-être en fin d'année et finalement ça va prendre 2 mois. La visite de certaines personnes est à prévoir. Il y a cette histoire d'imprévu ou de proposition professionnelle à l'approche. Hein. Peut-être que vous attendiez un rendez-vous. Il y a un rendez-vous qui va être reporté et ça vous agace, ça vous irrite. Ouais, j'ai plutôt ça. Ou alors il y a un imprévu par rapport à des personnes autour de vous. Et ce qui contrecarre peut-être vos projets. Mais on vous dit mieux vaut tard que jamais, donc c'est pas foutu, hein, du tout. Ça met juste un peu plus de temps que prévu. Développe ta force intérieure, que chacune de tes expériences de vie, agréables ou désagréables, soit pour toi l'occasion de faire grandir ton guerrier intérieur. Bon. Et derrière, on a sublime. Utilise l'image du forgeron qui transforme le métal en acier pour t'inspirer. Examine tes souffrances, tes sentiments d'échec et sublime-les en force, en pouvoir lumineux. Ok, allez. Bon, là, on vous dit de vous appuyer sur vos expériences passées. Hein. Il y a de la résilience à avoir. Hein. Allez, on va regarder avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la lune, à la coupe et le bouquet. Alors, on nous parle de surprises, de propositions. Avec la lune, on a tout ce qui est caché, mais il y a aussi cette histoire de rapidité, de reconnaissance aussi, hein, de déclaration. Et on a la clé qui nous parle de réussite, d'issue, et on a l'encre. Alors, vous allez vous débarrasser de quelque chose de lourd, ou là, vous vous êtes délesté de quelque chose qui était lourd pour vous, peu importe la situation, délesté aussi d'une forme d'attente. Bon, peut-être qu'ici, vous voyez, avec la clé et la lune, hein, les choses cachées, tout se dévoile. Et pour d'autres, ici, on voit qu'il y a cette histoire d'issue positive, de réussite qui va arriver sur le long terme. Vous allez trouver une solution par rapport à un projet sur le long terme. Donc là, on est dans la coupe, je le rappelle. C'est l'immédiat ou le passé très très récent. Allez, on va regarder dans le tirage. Qu'est-ce qu'on a? On a les lys au dos. Les lys, la personne extérieure, homme ou femme, l'ours, les nuages et le cercueil. Bon, ici, clairement, on a la fin d'une procédure, une transformation aussi qui arrive par rapport à un épanouissement. Peut-être qu'il y a aussi une rupture de lien, mais on voit quelque chose d'officiel, d'accord? C'est acté. Avec les nuages et la personne extérieure, on voit qu'il y a cette histoire de flou. Par contre, on a un éclaircissement par rapport à ça. Alors, ça peut être une personne qui a une forte personnalité, qui a pu se protéger, qui est plutôt autoritaire. Ça peut être aussi une personne, alors une femme ou un homme de loi, hein, assermenté ici, ou un banquier ou autre, hein. Donc là, il y a quelque chose qui va se terminer par rapport à ça. Alors, on va regarder dans le jeu. On a le bateau. Vous, que vous soyez un homme ou une femme. L'anneau, les poissons, les 2 ponts
le jardin et la croix. Bon, la croix, c'est quelque chose de lourd. Ici, alors pour certains et certaines d'entre vous, vous avez rendez-vous avec un banquier, un conseiller en patrimoine. Ça peut être un avocat aussi. Il y a vraiment un rendez-vous et c'est en rapport avec le financier. On voit ici qu'il y a cette forme d'engagement, de contrat, de papier là, avec l'anneau. Mais on voit que vous êtes... ça vous pèse ici. Bon, on va voir pourquoi après. Hein, je vais réutiliser des cartes comme je le fais d'habitude. Là, ce qu'on me parle, c'est qu'il y a un mouvement quand même, un déplacement par rapport... Beaucoup de déplacements pour vous sur cette journée ou par rapport à du financier. Il y a le fait de passer à une autre étape. Ici, on parle de rendez-vous vis-à-vis d'un contrat, d'un engagement, quel qu'il soit. Et on voit que ça vous pèse. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pourtant, on a le soleil ici. Donc, on a quand même une réussite. Les choses peuvent avancer. On a les nouvelles. Vous avez des nouvelles qui permettent d'éclaircir aussi une situation. Voilà, on a le serpent dessus. Et on a les masques, ouais. Pour moi, ici, vous avez des nouvelles qui éclaircissent une situation. Et vous comprenez aussi qu'il y a peut-être anguille sous roche. Hein. Pour moi, il y a vraiment un rendez-vous qui est reporté, une concrétisation qui peut ne pas se faire, dans le sens où il y a peut-être une arnaque, hein, où on vous ment. Hein, c'est possible aussi. Vous allez le savoir sur cette journée ou sur les jours à venir. Vous voyez, avec les masques ici, bon, vous comprenez que soit on vous a arnaqué, on vous a dupé, soit on voit que c'est vous qui êtes grognon, hein, vous êtes entre plusieurs énergies, mais on vous le dit bien, on vous l'a dit au début, la réalisation d'un projet se fait attendre, mieux vaut tard que jamais. Pourquoi mieux vaut tard que jamais? Parce que si vous vous étiez engagé là tout de suite, on voit que ça aurait posé des soucis. Donc il y a bien quelque chose qui va venir, mais un peu plus tard, par rapport à ce que vous souhaitez concrétiser. Ouais, il y a de la nouveauté. Ouais, vous allez avoir une nouvelle proposition. Patience, ça arrive. Il y a vraiment cette phrase, hein, il y a quelque chose de mieux pour vous. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Oula, oula, oula. La naissance. La projection. La victoire. Vous, que vous soyez un homme ou une femme. Et le rêve. Derrière, on a l'échec. Vous voyez, il y a cette histoire de déception. Hein, le travail, l'étranger, la culpabilité, la santé. Alors là, peut-être que vous n'allez pas avoir le poste que vous convoitiez. Sinon, c'est par rapport à une autre situation. On voit que vous êtes dans une forme de déception, de culpabilité, de dévalorisation. Hein, ça vous stresse tout ça. Bon, on vous dit, vous voyez, on vous dit que si vous avez un refus ou que quelque chose est reporté ou que quelque chose ne se concrétise pas, peu importe le domaine, c'est parce que vous allez avoir autre chose derrière qui arrive. Hein. Ça met juste un peu de temps. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Naissance, rêve. Bon, vous voyez pas qu'il y a quelque chose qui va se concrétiser, une nouveauté. Hein. Là, pour l'instant, vous ne voyez pas. Par contre, vous êtes au courant de ce qui se passe actuellement. Hein. On a la victoire sur vous, on a la victoire par rapport à vos projections. Donc, ce que vous voulez atteindre, vous allez l'atteindre. Ce qui a été flou, là, vous allez le déceler. Donc, c'est plutôt positif, là. Il y a quand même une réussite. On a l'amitié, on a le changement, la fatalité. Victoire sur la fatalité, l'accusation et le contrat. Vous voyez, ça ressort encore ici. Alors, ici, il est question soit de mettre fin à un engagement, un contrat, un partenariat, déjà en place, et ça va opérer un changement, vous êtes soutenu ici et vous pouvez avoir confiance en ce que vous souhaitez réaliser, ça se réalisera, ça mettra, encore une fois, un peu plus de temps, ou alors vous n'êtes pas pris dans un poste, on vous retient pas pour un poste, c'est pas grave. On voit que vous avez de la déception, que ça vous irrite, ça vous agace. Mais en même temps, vous avez vu avec le petit Lenormand, on a bien vu ce serpent. Donc, c'est un mal pour un bien. Et vous avez vraiment une nouvelle opportunité qui va venir.
Et le fait que quelque chose se termine, ça permet de pouvoir vraiment entamer un nouveau cycle. Parce que là, du coup, il n'y a pas de répétition de schéma. Pour d'autres ici, on voit qu'à la fin des accusations, vous êtes soutenu par rapport à une procédure aussi pour certains et certaines d'entre vous et vous allez avoir la victoire dessus. Peut-être que vous allez entamer une procédure, hein. C'est possible. Il y a des vices aussi hein, au niveau de contrat, des coups de canif dans des contrats, dans des engagements. Hein. Derrière, on a la clairvoyance, vous voyez, et vous avez le miroir magique. Donc, il n'y a pas besoin de s'énerver. Il n'y a pas besoin d'être dans une sorte de déception ou de dévalorisation. Ne le prenez pas personnellement. Là, c'est plutôt dans une forme de protection. Hein. Allez. On y va. On va regarder au niveau sentimental et affectif. Alors, on a une carte qui saute. On a la personne extérieure homme ou femme. Bélier, taureau, gémeaux si ça vous parle, sinon vous laissez de côté. On parle de nouveau départ, de renaissance, de messages reçus. Vous allez peut-être avoir des communications. Là, il y a des échanges. Ouais. Il y a des échanges positifs ici, hein, entre deux personnes. Alors, vous allez peut-être prévoir de rencontrer cette personne, les célibataires. Hein. Ouais. Il y a clairement un coup de foudre. Bon. Alors, il y a encore le coup de foudre, hein, ça revient. Transformation, relation éphémère, ok. Allez, on va voir à la coupe. Alors, à la coupe, on a la dépendance affective, la toxicité, le coup de foudre. Bon. Alors, pour celles et ceux qui sont en lien en relation en couple, il y a peut-être eu une dispute dans le passé très très récent ou dans l'immédiat qui a créé une certaine forme de toxicité, mais qui ne reste pas. Hein, parce que, si vous voulez, quand on est en lien en couple, ici, on peut créer une forme de toxicité passagère, hein, mais ça ne dure pas. On a le karma, divertissement... Bon, il y a peut-être des reproches par rapport au fait que vous n'arrivez pas à vous retrouver, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres ici, il est question peut-être d'avoir rencontré une personne, là, les célibataires, et on vous dit attention, hein, attention à la toxicité, à la dépendance affective. Il y a quelque chose de karmique ici. Ouais, vous avez des doutes, vous réfléchissez. Alors peut-être aussi que vous avez appris que la personne en face de vous a une addiction. Alors j'ai Balance, Scorpion, Sagittaire qui ressort. Au fait, où on nous parle de l'automne et on est bien là-dedans. On parle aussi de lâcher prise. Et là, je ne vois pas le lâcher prise, je vois plus la période de l'automne ou un de ces signes-là. On va regarder dans le tirage ce qu'on a. Alors, on a, vous, que vous soyez un homme ou une femme, la rivalité, Balance, Scorpion, Sagittaire, la période de l'automne, le lâcher prise, la famille, les messages envoyés. Ok, la sagesse, l'âme sœur. Bon. Ici, il est question de communiquer soit avec un entourage familial, ou vous lâchez prise par rapport à un entourage familial qui vous parasite. Il peut y avoir aussi des désaccords ici. Alors, vous allez peut-être réouvrir la communication avec une personne. Hein. C'est possible aussi. Ou alors, les célibataires, vous avez plusieurs possibilités en ce moment. Et vous êtes en train de voir qui est sur la même longueur d'onde que vous, hein, parce qu'on voit ici que vous voulez de la stabilité, et puis vous testez peut-être aussi la fidélité de certaines personnes. Alors, on regarde, on a le happy end, Capricorne, Verseau, Poisson si ça vous parle, sinon on vous parle de l'hiver, d'une fin de cycle, d'épreuves, difficultés et de l'ouverture, les choses bougent. Bon, ici on peut voir qu'il y a la fin d'une épreuve pour certains et certaines d'entre vous au niveau sentimental et affectif. Il est question aussi peut-être de trouver une solution par rapport à un déplacement ou un voyage qui doit s'effectuer sur l'hiver. Alors, on a le karma qui ressort ici. Le coup de foudre. Il y a une rencontre karmique ici. Hein. Alors, c'est pas forcément négatif. Hein. Les rencontres karmiques, elles sont là pour apprendre une leçon de vie. Mais après, bon, dans la plupart des cas, il est clair qu'en général, ce sont des personnes qui entrent dans nos vies et qui ressortent
voilà, qui restent pas, mais dans certains cas, ce sont des personnes qui peuvent rester. Que ça soit de manière, comment dire, à distance, manière amicale ou en tout cas en tant que connaissance, ou de manière sentimentale. Bon, là ici il y a quand même cette histoire d'ouverture pour les célibataires. Il y a une fin de cycle par rapport à des difficultés dans votre vie. On a la chance. On a l'attraction, l'alchimie, l'attirance mutuelle. On a la réconciliation. Donc vous voyez pour les couples là, et ceux qui sont en lien, on voit qu'il y a un apaisement par rapport au passé. Il y a peut-être une décision qui va être prise par rapport à un déplacement, un voyage, un projet commun. Du coup, vous êtes peut-être disputé parce qu'il y a quelque chose qui est retardé au niveau d'un projet commun, mais ça va bien se faire. Et on nous parle de l'hiver. Et là, je vous disais, peut-être qu'il y a quelque chose que vous voulez réaliser ensemble en fin d'année. Ça sera plutôt dans les 2-3 mois. Et on est encore sur l'hiver dans les 2-3 mois. Pour les célibataires, encore une fois, ici, il y a une belle rencontre. On vous dit que cette rencontre, elle est là pour vous réconcilier. Alors, pour vous réconcilier avec l'amour, pour vous réconcilier par rapport à de la colère, peut-être. Il est question de retrouvailles ici. Alors, quand je dis retrouvailles, pour moi, ici, c'est plus des personnes qui ne se connaissent pas, mais leurs âmes se connaissent. Donc là, on est vraiment dans des liens qui se retrouvent ici, des liens d'âme. Derrière, on a la blessure, la pause, la séparation, le doute, la réflexion, l'amitié sincère. Vous voyez, par rapport à ce qui a pu se dérouler, on voit que vous allez vous poser des questions, ou vous vous posez déjà des questions actuellement sur la sincérité des personnes en face de vous. On vous dit succès. Donc vous voyez, vous pouvez faire confiance. Alors, on n'a pas de dialogue. La lune, le divertissement, la toxicité. Alors vous pourriez être là-dedans, dans le fait d'être un peu mystérieux, mystérieuse, et de pas trop savoir. Vous voyez, vous portez un masque. Ouais, mais il y a la guérison dessus. Donc vous allez retrouver un équilibre. Peut-être que dans le passé, vous portiez un masque ou alors une personne en face de vous portait un masque. Mais du coup, vous guérissez. On voit qu'il y a eu cette histoire de ne pas avoir tout su d'une personne dans le passé. Ok. Allez, on va faire la réponse à votre question. Je le répète comme à chaque guidance. Vous mettez sur pause si vous avez besoin de temps pour formuler votre question. Allez. C'est parti. Quelle est la réponse à votre question? Attendez-vous à un signe. Compromis. On nous parle ici encore de réconciliation, de conciliation, d'entente, de peser le pour et le contre. On nous parle d'équilibre aussi. Bon, alors attendez-vous à un signe. C'est soit une prise de confiance intérieure, soit c'est un événement qui va arriver soudainement. Alors. Qu'est-ce qu'on en dit avec l'oracle des réponses? Et on a pas à pas une chose après l'autre, mais de l'ordre. Tu es dans une période de chance. Et on a l'univers, il travaille. Donc ici, soit il y a un événement qui va arriver et qui est finalement... Enfin, c'est votre destin de vivre cet événement. L'univers va vous répondre, ou alors c'est une prise de conscience intérieure. Mais on vous dit qu'en attendant, mettez de l'ordre, et il y a le fait de se mettre au travail avec le chiffre 4. Ici, on a encore le chiffre 4, voilà, le fait de faire des efforts. Et l'univers, il travaille, on a le chiffre 5, on nous parle de changement, de changement, de libération, mais aussi d'instabilité, mais il y a cette histoire de retrouver un équilibre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Poisson, ça vous parle? On a le chiffre 9 qui nous parle de clôture, de bilan, de voyage aussi. Et on a du 19 février au 20 mars. Et derrière, on a dans 3 ans. Alors, on peut nous parler de quelque chose qui peut se passer entre la fin février et la fin mars, qui va impacter vos 3 prochaines années. C'est possible. Pour d'autres ici, on peut parler... d'une période, alors soit passée, au niveau de fin février à fin mars, là, il y a quelque chose peut-être à
à revoir dans les 3 années. Alors après, ça peut être voilà le passé, hein, ou dans les 3 années, enfin, les 3 années précédentes, je vais y arriver. Mais là, ouais, dans un an, vous voyez. Bon, je pense ici que ça va impacter vos 3 années à venir. Vraiment. Et là, avec la carte du poisson, soit ça nous parle d'une période passée, soit vous allez avoir cet événement hein, qui arrive, ou cette prise de conscience, entre la fin février et la fin mars. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce vendredi. On se retrouve demain pour la guidance du week-end. Je vous souhaite un très bon vendredi. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.